Bonjour et re-bienvenue à Tout Azimut. Alors, comme vous le savez, la fête des mères approche très vite. Alors, cette semaine, le thème sera les mamans. On va commencer en vous montrant comment vous pourriez préparer un déjeuner au lit à votre maman. Salut guys! Donc, je réfléchissais, puis je me suis dit, le thème cette semaine, c'est la fête des mères. Donc, je devrais vous montrer comment être capable de faire un déjeuner au lit pour votre maman. Je suis sûre qu'elle aimerait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi, ma maman, elle préfère les choses salées. Donc, le déjeuner que j'ai préparé pour elle, c'est un déjeuner plus salé, avec des œufs. Mais si vous voulez faire quelque chose de différent, vous pouvez. Moi, je fais juste vous donner un exemple de ce que j'ai fait. Ah, c'est le fun! D'habitude, c'est nos mamans qui nous préparent à manger, mais là, à la fête des mères, ça pourrait être vous qui préparez son déjeuner. Quoi d'autre que les mamans ils font pour nous? Oh, j'ai une idée. Je vais le mimer. Vous devez le deviner. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Alors, allons-y. Est-ce que vous avez deviné c'était quoi? J'ai comme donné un gros indice, hein? Ben oui, c'est faire notre lavage. Bon, maintenant, on va aller au quiz de l'ADPE avec Marguerite et Silvio, nos invités spéciales. Bonjour, bienvenue au quiz de l'ADPE. Merci, cher public du monde entier, d'être là avec nous. Oh, bonjour Silvio. Eh bien, bonjour Marguerite. Vous m'avez l'air d'une forme formidable. En effet, je suis en pleine forme, je pète le feu. Et vous, Marguerite? Moi aussi, je suis très très excitée parce que... Mais qu'est-ce qu'il y a en fin de semaine? Je crois bien que c'est la fête des mères. Oh oui, la fête des mères, où avais-je la tête? Alors, oh oui, Silvio, justement. Pour la fête des mères, j'avais pensé que nous pourrions offrir aux téléspectateurs du monde entier un quiz sur les mères des personnages célèbres qui sont dans la Bible. Qu'en pensez-vous, Silvio? Je crois que c'est une idée fantasmagorique. Oh là là! Nous aurons beaucoup de plaisir. Alors, chers téléspectateurs, ne manquez pas de répondre à notre quiz. Sans plus tarder, commençons avec une question. Silvio, à vous la parole. Oh, parfait. Première question. On va commencer ça un peu mollo. Pas trop difficile pour commencer. D'accord. Qui est la mère de Jésus? Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth, c'est bien cela. Alors, d'accord. Avez-vous trouvé la réponse? Si vous avez dit Marie, vous avez eu la bonne réponse. Bravo, bravo! Je suis certaine que nos téléspectateurs l'ont bien eu, cette Vous réponse. êtes fantasmagorique. Oh, alors, continuons avec moi, Marguerite. Alors, deuxième question. Qui est la mère de Caïn et Abel? Ouh, un peu plus corsée cette question. Vous trouvez, Silvio? Je crois que nos téléspectateurs méritent un indice s'ils ne l'ont pas trouvé encore. Ah, d'accord. Alors, l'indice, ce serait la mère de Caïn et Abel est la première femme de la terre.
je crois qu'ils l'ont trouvé, n'est-ce pas? Mais oui, vous aviez raison, c'est Ève, la première femme de la Terre. Wow, c'est une très bonne question. Oui, Bonne merci. question. Alors, allez, à vous, Silvio, à vous. Parfait. Êtes-vous prêt pour la troisième question? Parfait, j'y vais. Qui est la mère de Samuel? Samuel, Samuel, avez-vous trouvé la réponse? Sinon, je vous donne un indice. Donc, la mère de Samuel a un prénom de 4 lettres seulement. Et je crois qu'elle le priait au temple. Oui, vous avez bien raison. Avez-vous trouvé? La réponse est Anne. Oh oui, je suis certaine que les téléspectateurs l'ont trouvé. Ils sont tellement fantastiques. Alors, je poursuis. Allez-y, Marguerite. Alors, qui est la mère d'Isaac? Oh. Je vais creuser un peu mon cerveau, là. Creuse un peu ton cerveau, Silvio. Avez-vous un indice? Oui, c'est également un prénom de 4 lettres, mais ce n'est pas Anne. Ouh. Alors, la réponse, chers téléspectateurs, est bien entendu, comme vous l'avez trouvé, Sarah. Oh, wow! Vous êtes fantastique, vous, à la maison. Super fantastique. À vous, Silvio. Merci. Donc, prochaine question. Qui est la mère de Jean-Baptiste? Oh, toi, je crois le savoir. Avons-nous besoin d'un indice? Je crois que oui. Oui. Donc, la mère de Jean-Baptiste est aussi la cousine de Marie. Donc, je vous donne la réponse. La réponse est Élisabeth. Oh, bravo, chers téléspectateurs. Elisabeth, j'ai une autre question. Allez-y, Marguerite. Je crois que c'est une question très difficile, Silvio. Qui est la mère de Moïse? Oh là là. Oh là là. Oh. Est-ce qu'on a le droit à un choix de réponse? Je crois que oui, car cette question est très corsée. D'accord. Alors, je donne une choix de réponse. Alors, A, Jojo. B, Ruth. C, Shipra. Et D, Jochébed. Alors, faites vos choix. Rien ne va plus. Alors, Jojo, Ruth, Shipra ou Jochébed? Eh oui! Comme vous l'aviez deviné, la réponse est D, Jochébed. Wow! Oh! On en apprend des choses aujourd'hui. Oh oui, tout un prénom. D'accord, sommes-nous prêts pour la prochaine question? Nous sommes prêts, Silvio. Allons-y. Qui est la mère des jumeaux Ésaü et Jacob? Oh là là! Avez-vous trouvé la réponse? Je vous donne un indice, mais cette fois-ci, c'est un indice spécial. C'est une charade. Oh! Alors, attention, faites aller vos ménages. Première syllabe est la deuxième note de la gamme musicale. Deuxième syllabe est un autre mot pour bisou. Et dernière syllabe est la 11e lettre de l'alphabet. Avez-vous trouvé? La bonne réponse est Rebecca. Oui, bravo, j'avais trouvé, fantastique. Silvio, j'avais trouvé. Je suis certaine que nos téléspectateurs ont également trouvé. Poursuivons. Alors, qui est la mère... Pardon. Je suis trop excitée. Qui est la mère de Joseph? Oui, Joseph de l'Égypte. Bonne question. Oh! Alors, si vous ne l'avez pas trouvé, j'ai également une charade, comme Silvio. Ouh, c'est excitant. Alors, mon premier est un rongeur. Mon deuxième est la deuxième syllabe du mot échelle. Eh bien oui, la réponse, comme vous l'aviez sans doute deviné, est
Rachel! Oh wow, j'avais trouvé! Bravo, Silvio! Oh, comme vous êtes génial! Oh, merci Marguerite! Nous avons 2 dernières questions. Oh! Donc, qui est la mère d'Ismaël? Un peu Oh là là. difficile cette question. Très, très, très difficile. Est-ce que nos téléspectateurs méritent des choix de réponse? Oui, un choix de réponse. D'accord, je vous donne des choix de réponse. D'accord. A. Tamara. B. Agar. C. Asma. Ou D. Mika. Je répète, donc on cherche la mère d'Ismaël. A. Tamara. B. Agar. C. Asma. D. Mika. Avez-vous trouvé? Oui, vous savez? Dites-nous cela. C'est le B! Agar! Exactement! C'est génial! Merci, Fantasmagorique. merci. Nous sommes en feu Oh, aujourd'hui! nous sommes en feu. Et je crois que c'est la dernière question de notre quiz. Et oui, malheureusement. Oh, c'est déjà presque la fin. Mais il faut bien se concentrer parce que c'est la dernière question. On Oui. donne toute notre énergie. Oui. Let's go! Qui est la mère de Salomon? Oui. Oh là 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 là. Pas facile. Très difficile cette question. Mais heureusement, moi aussi, je donne des choix de réponse, Oh, Silvio. fantastique. Alors, A, nous avons Baccara, B, Bilda ou C, Bathsheba. Oui. Oh, alors... Peut-être les répéter une fois? Oui, alors, Bien sûr. A, Baccara, B, Bilda et C, Bathsheba. Est-ce que vous avez fait vos choix, Silvio? Oui. Vous optez pour... A. Baccara. Oh non, désolé, Oh, Silvio, désolé, ce n'est pas A, chers téléspectateurs. Vous optez pour quelle réponse? Oh, je crois que un téléspectateur m'appelle. Hein? Oui, j'ai une bonne réponse. Un téléspectateur m'a appelé. Oui, c'est bien ça, Bathsheba. Oui, bravo. Oui. Oh, c'est déjà terminé pour notre quiz, Silvio. Oh, zut, ça a passé trop c'est vite. déjà terminé. Chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour et à la prochaine. Nous serons très heureux de vous accueillir une fois de plus au quiz de la DPE. À vous le mot de la fin, Silvio. Donc, en cette merveilleuse fin de semaine, je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne fête des mères. N'oubliez Oui. pas de leur dire à quel point vous les appréciez. Merci beaucoup. Ah, c'était un bon quiz, ça. Est-ce que vous avez eu toutes les bonnes réponses? Même moi, je me suis trompée quelques fois. Bon, on va aller voir Annie. Elle a quelque chose à nous partager sur les mamans. Alors, je veux terminer cette émission en parlant à tous les enfants qui nous écoutent pour vous dire que c'est important une maman dans notre vie. Alors, pour Dieu, tous les êtres humains sont importants et Jésus, qui est notre ami, qu'on connaît bien, Dieu avait choisi une maman pour lui, pas n'importe quelle maman, il a choisi Marie. C'est une maman aimante et Dieu l'a choisie pour des raisons très précises. Et de la même façon, il a choisi votre maman pour s'occuper de vous. Et Dieu ne laisse rien au hasard. Alors, la maman que vous avez, c'est celle que Dieu a choisie pour vous. Et en cette journée spéciale, on peut certainement dire merci à Dieu, être reconnaissant pour la maman qu'il nous a donnée et prier pour nos mamans. Et il y a un verset qui se trouve dans le psaume 139:13 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Alors, on peut le dire pour nous-mêmes, pour vous, chacun des enfants, vous pouvez le dire, mais vous pouvez le dire pour votre maman aussi. Je te loue, Dieu, parce que ma maman est une créature merveilleuse et je suis contente que tu me l'aies donnée. Alors, en terminant, je veux prier pour toutes les mamans, puis là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, vous pouvez faire cette prière-là pour votre maman, en étant très sincère, en ouvrant votre cœur, soit que vous priez en même temps que moi ou vous la répétez, je vais la dire lentement, alors on a le temps de prier. Alors, Dieu, en cette fin de semaine spéciale de la fête des mères, on veut te remettre chacune de nos mamans entre tes mains.
Tu es un grand Dieu et tu as choisi toutes nos mamans pour qu'elles prennent soin de nous, pour qu'elles nous démontrent tout ton amour. Parce que Dieu, les mamans démontrent bien ton amour. Et on veut te prier que tu puisses les bénir, que tu puisses les encourager, que tu puisses les fortifier. Que si nos mamans sont fatiguées, que tu leur donnes de l'énergie. Si quelque chose leur manque, si elles ont des besoins financiers, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, que tu puisses pourvoir à leurs besoins de relations, que tu mettes des gens autour d'eux. Et Dieu, on te prie pour chacun de nous, les enfants. On te demande d'être des bons enfants qui représentent ton cœur aussi, qui veulent obéir à nos mamans, qui veulent être là pour les aider. Alors, c'est dans ton nom qu'on prie, Dieu. Bénis toutes les mamans. Alors, merci. Alors, bonne fête des mères à toutes les mamans. J'espère que vous allez gâter votre maman en faisant des choses qu'elle aime, en l'aidant, en étant présent, en prenant du temps pour elle. Faites vos chambres, faites vos lits, ramassez vos traîneries, faites quelque chose pour votre maman. Allez lui faire un gros câlin, dites-lui que vous l'aimez vraiment beaucoup, que vous êtes bénis, que Dieu vous a donné cette maman-là. Tourlou, à la prochaine! C'était une belle prière, ça. J'espère que vous y avez participé. Bon, alors maintenant, on va au dernier segment de l'émission et c'est le bricolage. Déjà terminé pour cette semaine et on voulait juste vous rappeler de remercier vos mamans et de prier pour eux. On vous aime!